faisait quoi? Est-ce qu'il a mené les gens à se soumettre à la volonté de Dieu ou bien il demandait aux gens de désobéir à Dieu? Parce que j'ai dit qu'islam, c'est la soumission totale à la volonté de Dieu. Est-ce que les prophètes sont venus amener les gens à se soumettre à la volonté de Dieu ou bien ils sont venus pour dire aux gens de désobéir à Dieu? Ça, c'est la première question. Ok. La deuxième question se trouve maintenant dans le livre des Actes de l'Apôtre. Non, oui, mais non. Non, deux questions seulement. Deux questions. Bon, donne la deuxième question. Moi, je vais te répondre pour la première question. D'accord, vas-y alors. Tu as commencé ton exposé ici en disant c'est le Coran qui nous fait connaître le mot islam. Tu le connais ça? Tu vas juste bouger comme ça. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont vécu avant le Coran n'étaient pas islam. On est d'accord? On n'est pas d'accord. C'est ce que tu as dit. Non. Voilà, c'est ici. C'est le Coran qui nous fait connaître le mot. Voici c'est le mot islam. Et il vient de le reconnaître. Attendez. C'est ce qu'il a dit. C'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai parlé. Non, si tu admets que tu veux rectifier, maintenant tu deviens humblement. Et tu dis que je rectifie ce que j'ai dit. Tu viens de reconnaître ça maintenant. Maintenant, non. Tu viens de reconnaître ça maintenant. S'il vous plaît, calmons-nous. Vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord. Expliquez-nous comment vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que oui, voilà ce que j'ai dit. Quand j'ai expliqué, j'ai dit que le mot islam est en langue arabe. Voilà ce que j'ai dit. Tout le monde est ici là. J'ai dit que le mot islam est en langue arabe, qui signifie la soumission à Dieu. La soumission à la volonté de Dieu, c'est ce que j'ai expliqué. Donc moi j'ai menti quand j'ai recopié ceci, quand tu l'as dit, au départ de ton... C'est quoi? C'est le nœud, la soumission. C'est le nœud, c'est ma question. Bonne question. Je dis ceci. Oui. Je dis ceci. La soumission, c'est quoi? L'islam, c'est la langue arabe et Mohammed est arabe. Jésus n'était pas arabe, les autres prophètes qui sont venus avant lui n'étaient pas arabes. C'est pour cela que quand Mohammed vient avec le Coran est en langue arabe. Avec le mot islam qui est la langue arabe. Ça vous donne tu réponds à ta question. Maintenant, si on veut traduire le mot islam en langue française que nous sommes en train de parler maintenant, ça donne islam et ça donne soumission à Dieu. Maintenant, j'ai posé la question, est-ce que les prophètes qui sont venus avant Mohammed ont appelé les gens à se soumettre à la volonté de Dieu ou bien ils ont dit aux gens de désobéir à Dieu? C'est ça ma question. Ce que je peux répondre à ta question, je te conseille. Le fait de refuser de réavaler ce que tu as dit au départ, je te conseille de cela. Mais ce que je vais dire, d'accord, toute soumission, même si c'est à un faux Dieu, c'est de la soumission. Et ça, je comprends. Toute soumission, même si c'est un faux Dieu, c'est de la soumission. Maintenant, il faut marquer la différence. Se soumettre au Dieu de l'univers au travers. Est-ce que vous savez, Jésus a dit dans la Bible, le salut vient des Juifs. Est-ce que Mohammed est un Juif? Question posée. Est-ce que Mohammed... D'accord. Là, La soumission. le frère m'amène maintenant dans un autre sujet. Il est sorti du J'ai cadre. dit ceci. Mon sujet, Le salut et la soumission. mon sujet est ceci. Quand j'ai commencé mon développement, tout le monde est ici là, on a enregistré. Écoute, monsieur Pierre, on a enregistré. Je dis, n'est-ce pas, que Allah est le seul Dieu créateur des cieux et de la terre. Ça veut dire que s'il y a un autre Dieu, c'est un faux Dieu. C'est ce qu'il a dit. Allah maintenant, n'est-ce pas, nous a appelés tous à se soumettre à sa volonté. Les Arabes. Ok. Revenez par ici, C'est s'il le vous Dieu plaît. de l'univers. Les Arabes. Merci Merci beaucoup. Je pense que les Arabes. Est-ce que tu as répondu à ma question? ici, nous allons comme cela. D'ici peu. Il dit quelque chose et il refuse. S'il vous plaît, s'il vous faut aller plaît. au même moment. Merci beaucoup. D'ici, maxi 5 minutes, on va mettre fin à cette autre dimanche. Et vous aurez 2 minutes pour faire votre conclusion. Vous aurez aussi 2 minutes pour conclure. Il y a des questions Et puis, on va peut-être. faire la synthèse. Non? Il y a des questions. Non, la question, poser des questions. Il y a assez. Il y a encore du temps. De questions. Il y a du temps, hein. Il y a du temps, chef. Il y a du temps. Allez-y. Il y a le temps. Vous avez 2 minutes pour conclure. Allez-y. Vous êtes devant la caméra. 2 minutes pour conclure. 2 minutes pour conclure. Les chers frères et tous les téléspectateurs qui nous regardent un peu partout dans le monde entier, nous vous disons merci. Parce que vous avez laissé vos occupations pour nous suivre. Nous avons eu un exposé ici par le frère Mohamed
l'islam dans le Coran et dans la Bible. Ils ont passé tout leur temps que dans la Bible. Et nous les avons prouvé le contraire. L'islam veut dire soumission à Allah. Faire la volonté de Dieu. C'est ce que Allah lui-même a dit. Quand on dit soumission, ça veut dire obéir. Si tu n'obéis pas déjà à Dieu, tu n'es plus insoumis. Et j'ai posé les bases et les critères pour définir un musulman. J'ai pris un élément simple. Jésus. Selon les musulmans, disent que Jésus est musulman. Et si Jésus est musulman, un seul point qui va venir disqualifier le Coran et Allah. Jésus s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain. Si musulman veut dire obéissance à la volonté de Allah, pourquoi les musulmans, les voici aujourd'hui là, pourquoi vous ne vous posez pas les questions, pourquoi vous ne vous baptisez pas? Si l'obéissance veut dire soumission, l'islam veut dire obéissance, je vais utiliser son terme, je vais même laisser soumission, obéissance à Allah. Pourquoi vous ne vous faites pas baptiser? Voilà ma question, hein. C'est parce que c'est ça le plus important. Il faut savoir ce que veut dire l'islam. Le sens islam doit avoir un sens. Le mot islam doit avoir un sens pour vous. Si Jésus est musulman, frère, et le frère a dit, et comme il a dit, comme il a refusé ça, parce que c'est lui-même qui a commencé son esprit, il a dit que c'est le Coran qui nous a fait connaître le mot islam. Je donne la sourate. Merci. Merci beaucoup. Vous avez 2 minutes pour conclure. Et alhamdoulilah, j'ai des questions, mais je profite de une minute que tu m'as accordée pour que je laisse une minute à mon frère. Je lis un passage ici que je devais poser comme question ici. Ils ont dit que Jésus est venu pour toute l'humanité. Bon, ici quand même, nous savons bien qu'avant que Jésus ne passe, selon eux-mêmes, Matthieu chapitre 28, Jésus avait donné l'ordre à tous les disciples qui étaient là présents. Et il y avait aussi Pierre qui était parmi là, qui était même le chef de tous les disciples. Alors quel ordre Jésus avait donné? L'ordre est donné ici, là, nous allons lire par exemple ici, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 42 par exemple. Il dit que et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Voilà ça, au peuple, il n'y a pas de souci. Donc selon ce que Pierre dit, Dieu lui-même atteste que Jésus les a ordonnés d'aller prêcher au peuple. C'est pour cela que quand Paul est venu, il a prétendu que c'est lui que Jésus a envoyé pour toute l'humanité. Par contre, Pierre, c'est pour le peuple israélite, les circoncis. Et on peut trouver ça dans le livre de Galates chapitre 2, le verset 7 à 8. Donc, Paul est clair que Pierre a reçu de Jésus un ordre d'aller prêcher aux circoncis. Et les circoncis sont les Juifs, les Israélites. Donc il n'y a pas la peine de dire que Jésus a ordonné à Pierre d'aller prêcher. C'est faux, ça n'existe pas. Ça existe. Ça existe. Alhamdulillah, mes chers frères, chrétiens comme musulmans, tout ce que nous allons vous dire ici, il n'y a pas de chemin vers Dieu sauf l'islam. Le seul chemin qui mène vers Dieu, c'est l'islam. Nous disons tous les prophètes étaient des musulmans. J'ai dit ici à haute voix et je le redis encore. Jésus était musulman. S'il y a un chrétien pour nous contredire, il fait son programme et il vient nous contredire. On n'a pas besoin de faire contredire. Non, c'est bon pour moi. C'est bon. Non, je ne parle pas. C'est bon. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous rappelons que louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qui de par sa permission, il nous a permis comme cela d'ouvrir cette brèche de ce dimanche au Carrefour Grand Baobab, au Cameroun, pour ceux qui sont à l'étranger ou encore en Afrique, hors du Cameroun. C'était la DDR qui était là comme cela au Grand Baobab et la DDR continue son bonhomme de petits chemins avec pour but, une fois que la vérité elle est là, le mensonge il est voué à disparaître. Nous rappelons que ici, la DDR elle était là pour thème aujourd'hui, l'islam dans la Bible. S'il plaît à Dieu, on ne tarderait pas à vous revenir avec le thème de la semaine prochaine. Donc ça commencerait à partir de 16h00. Donc on invite toutes et tous à être abonnés, à être connectés à partir de 16h00 pour dimanche prochain. Et peut-être entre-temps, dans la semaine, on risquerait d'avoir les chocs dans les églises parce qu'on a une invitation avec un pasteur de l'autre côté. Donc le temps de finaliser avec lui et vous revenir. Et nous rappelons aussi qu'ici, étant donné que l'un parmi les objectifs de la DDR, c'est de faire connaître l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre sur terre 105 livres saints. Parmi les 105 livres saints, l'unique
Et le seul qui demeure aujourd'hui, qui garde toute sa pureté, c'est le Saint-Coran qui est comme cela le résumé, la synthèse de tous les 104 livres saints qui ont été révélés avant lui. Et lui qui est le 105e, il vient finaliser, il vient parachever tout. Et après le Coran, il n'y a pas un autre livre saint. D'ailleurs, parmi les signes majeurs de la fin des temps, il y a le fait qu'un matin, on va se réveiller, le Coran, physiquement, il aurait disparu de la terre. Et aussi, même dans les poitrines, ce qui aurait été retenu, il aurait disparu. Et en ce moment, ça fait partie des signes majeurs de la fin des temps. Et ceux qui vivent en ce moment seront comme des animaux. Et c'est comme ça, tout ce que nous pourrions dire, c'est qu'on invite toutes et tous à suivre le chemin droit, le chemin qui mène comme ça tout droit vers Dieu, qui n'est rien d'autre que l'islam, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous invite vers cela, et qui est par ailleurs la religion de Jésus, fils de Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shalom, Rahim Beroko, aux frères chrétiens qui sont dans le panel. Ashhadu Ashhadu an la ilaha an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa rasulullah. Barakallahu fikum.